C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh, Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh, Et moi aussi, je veux être plus jeune, alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Belle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Track. Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh. Et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau, puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Track et To vont imprimer en nouveau avec l'imprimante 3D. Track va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau? Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours. Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Et mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O.
Pelle? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q... j'ai oublié. Mais quelle belle journée! Quel beau temps! Et quelle bonne humeur! Oh! Papy Jean-Louis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air si triste. Matou s'est encore enfui. Oh, mais on était dans le parc et tout à coup il s'est... Et vous n'avez pas pu le retrouver? Il fera bientôt nuit. Du coup, il faut attendre jusqu'à demain, quoi. Dans le parc, on change les lampadaires. Les anciens ont été démontés, mais les nouveaux, ils sont pas encore. On peut rien trouver dans le noir. Pauvre Matou, comment il va passer la nuit, seul? Il faut sauver Matou. Pelle, qu'est-ce que tu fais? Je construis une pyramide avec des pierres, quoi. Et ça aide à se concentrer, tu comprends? Ça aide se concentrer. Oui, rester calme, mais ne pas s'inquiéter, quoi. Sirène, et c'était quoi ça? J'ai mis de nouvelles ampoules dans les phares. Elles sont super puissantes. C'est cool, non? Des phares puissants, c'est pas mal, bien sûr. Seulement si on sait les appliquer correctement. Correctement? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour créer, pas pour détruire comme t'as fait là, hein? Les amis, on a besoin de votre aide. Matou s'est perdu dans le parc. Et bientôt, la nuit va tomber. Avec mes nouveaux phares, nous trouverons facilement tous vos Matous. Turbosaur, en avant! Ce n'est pas facile de trouver un si petit chat dans un si grand parc. Tiens! Maintenant, on voit tout. Merci, Sirène. Et maintenant, toute la poussière du parc est parfaitement répartie sur un ptérodactyle. Mais Matou n'est pas sous le banc, quoi. Il faut donc éclairer d'autres endroits? Genre... Oh! Voilà! Voilà. Les chats, bien sûr, aiment toutes sortes de boîtes et de maisons. Mais Matou n'est pas là, quoi. Je suis coincé. À l'aide! Tu ne veux pas essayer de sortir par la porte, par hasard? Oui, j'ai confondu la porte avec la fenêtre. Mais tout ça, c'est à cause du stress. Eh bien fait, pyramide, tiens. On dit que ça calme. Je vois que même avec les phares de sirène, les recherches seront compliquées. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Nous allons installer de nouveaux lampadaires et éclairer tout le parc. Tracketeur, creusez une tranchée. Toi, Eni, mets le câble dedans. Et Boo installe les lampadaires. To et Sirène, éclairez le chantier. Turbosaur, en avant! Et maintenant, Pelle, tu allumes la lumière. L'interrupteur est à l'entrée. 1, 2, j'allume! Parfait. Et il faut trouver Matou maintenant, allez. Matou! Matou! Je ne vois rien du tout. Chut, chut! Vous entendez? Nous le cherchions par terre et lui, il dormait sur une branche. Et quand les lumières se sont allumées, ça l'a réveillé. Trouvé! Hurrah! On a réussi! Ah ouais, super! Sirène, pourquoi t'as l'air triste? Tu voulais trouver Matou toute seule, hein? Sirène, tu as travaillé avec tout le monde. T'as illuminé le chantier. On a trouvé Matou tous ensemble.
Grâce à toi, tu sais, vraiment, t'es la meilleure. Et tes phares seront encore sûrement très utiles. Attention, quelqu'un arrive. J'ai vu que l'éclairage était allumé dans le parc et j'ai décidé de le chercher. Surprise! L'éclairage nous a bien aidés. Vous l'avez trouvé? Je sais pas comment vous remercier. Eh bien, Matou, sacré farceur, ouais. Et t'en fuis pas, hein, d'accord? Durant cette nuit, il y a eu un incendie d'herbes sèches. Le feu a été maîtrisé grâce à un camion de pompiers avec des phares surpuissants, ce qui a permis au reste de la brigade à se rendre sur les lieux. J'avais bien dit que les nouveaux phares de sirène seraient encore très utiles. Je n'en doutais même pas. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, toi. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. J'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors!
Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Annie. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteur. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Les stégosaures. Ankylosaure. Les stégosaures. Ankylosaure. Eh oh, ça suffit! Et qu'est-ce qui se passe par là? On vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures. Ankylosaure. Et c'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus. Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord. Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Teur aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves. J'ai l'impression d'être dans le passé, là. Pelle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui. Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien! Vas-y, en avant! To, mais tu supportes alors qui?
Bah les deux. Tenez bon. Je suis le premier! Le premier! 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits! Venez par là! Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris! Eh bon, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures. Coulosard? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures. Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je vais faire un saut énorme pour moi et carrément gigantesque pour l'humanité. Fred, t'es prêt? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. J'ai changé d'avis en plein vol. Tout le monde saute en longueur, mais personne dans un arbre. On a déjà des likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai fait un saut unique. Seules 2 personnes au monde ont pu le faire. Moi et un autre cascadeur. Mais son arbre était bien plus petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, va chercher l'escabeau. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades, là. Tout ça, c'est vraiment très dangereux. Si je pouvais avoir une vraie rampe, j'aurais fait un saut encore beaucoup plus... Bref, un saut incroyable. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Allez, on continue! Plus d'énergie! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne à opérer dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que sous la pluie. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêts. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit pas plutôt une lampe? Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe, c'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D. Annie et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Et on trouve le contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez Grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas.
Pelle, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous y serez? Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti! Vous pouvez rester dans les airs plus longtemps? Parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non merci! Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Mes jambes, elles s'en souviennent encore. J'adore vraiment la danse. Ouais, c'est bien beau. Bon alors, on va à la base? Ouais, attends, j'ai presque terminé. Cathy, je crois qu'on nous espionne. Qui? Pfff, on ne m'a pas remarqué. Alors, raconte. Qu'est-ce que t'as entendu? Toum, 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 de la musique cool. Mais ça va pas. Ils ont un secret. Je veux savoir ce qu'ils font dans les bois. Qu'est-ce qu'on va faire? Baptiste va nous suivre et verra les turbosaures. J'ai une idée. Pelle, on a besoin de ton aide. Chut. Ouf, personne. Salut les gars, et qu'est-ce qui vous arrive? Pelle a dit que vous l'appeliez d'urgence et il s'est envolé alors, ouais? Baptiste et Fred nous espionnent. On a réussi à s'échapper,
Mais ils nous lâcheront pas tant qu'ils ne sauront pas notre secret. Peut-être qu'on devrait disparaître. On peut se cacher au fond de notre lac. On y va? Attends, Boo. Amy, tu proposes de ne plus se voir avec Pierre et Cathy? Ce sont nos amis. On pourra pas faire ça. J'ai compris. On n'ira pas dans le lac. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. On va trouver quelque chose, c'est sûr, oui. Moi, je sais quoi faire, les gars. On va s'enfuir et on va traverser le monde comme des artistes de cirque. Bah quoi? Bah, je sais voler, par exemple, le meilleur gymnaste ptérodactyle au monde, c'est moi. Regardez. Et hop, et hop, et hop. Et gars, oh. T'es le meilleur clown au monde, mon petit pelle, ouais. Mais moi, c'est pas une mauvaise idée, ça. Si Baptiste veut savoir un secret, il aura son secret. Inventons un faux secret. Baptiste l'apprendra, se calmera et puis il arrêtera de nous suivre. Peut-être la danse. Mais pourquoi dans la forêt? Mais parce que dans la forêt, nous avons trouvé une vraie scène. Dur Bowser, en avant. Oh, coucou. Alors, assez dansé? Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout. Les danseurs, va. Ce n'est pas sérieux, ça. Des gamins. Eh bien, là, tu as vraiment tort. La danse, c'est vraiment très utile. La danse? Ah, vous êtes vraiment chanceux, oui. C'était autrefois un grand danseur, moi, oui. Et je peux vous apprendre, quoi. Oui, bien, je ne vais pas le montrer, j'expliquerai plutôt, oui. N'hésitez pas, quoi. Et quoi, vous voulez vraiment venir avec nous? Les adultes ont si peu de divertissement. Et si on leur faisait un vrai spectacle? D'accord. Ben, essayons ça alors. Tiens, et qui danse le mieux ici, là, alors? Eh ben, pourquoi toujours moi, hein? Salut les amis! Salut, Cathy. Salut, Pierre, salut. Salut, Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là! Oh, regardez! Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Trac, bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse
creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez! Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu! Les amis, cachez-vous derrière moi! Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade! Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui! Des vrais pros du camouflage, quoi! Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez! Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein? Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Drag, Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît!